Hello mes baby, hello mes bébés, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien de mon côté. Donc si ça va pas, buvez de l'eau comme je le dis tout le temps. Je sais que ça fait un petit moment, enfin en ce moment, enfin comme tout le temps, je filme rarement, enfin je filme pas beaucoup. Bah écoutez, pardonnez-moi, hein, c'est la flemme, je suis désolée. Et je suis souvent occupée aussi, je travaille beaucoup. Et après quand j'ai un petit moment, bah je préfère rester avec ma fille, un petit peu profiter. Mais voilà, j'essaie non plus de pas trop vous délaisser. Donc voilà. J'aimerais dire quoi? Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une story time. Je sais que vous avez tant attendu, vous attendez toujours des story. Vous n'êtes pas fatigué des story time? Moi je suis pas fatiguée, hein, mais c'est juste, je sais pas, peut-être que ça, à un moment ça va vous saouler, non? Vous voulez pas autre chose, je sais pas. Mais après, tant que vous me demandez des story time, moi je ferai des story time, y a pas de souci, hein, ça me dérange pas, ça me gêne pas, donc ça de raconter mes histoires. Donc voilà. Honnêtement, c'est pas très grave. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle story time. Je vais vous raconter comment j'ai eu mon premier râteau. Oui, d'accord. J'ai voulu demander, j'ai voulu qu'un garçon il sorte avec moi et je me suis fait un râteau. Le premier râteau de ma vie. J'étais choquée. Ça s'est passé en 6e. Donc juste avant de commencer la vidéo, petit placement de produit, désolé, je vais vous parler de mes mèches qui viennent de Superbe Weed. Je vais vous écrire ça là. Donc voilà, de base je suis pas trop cheveux courts, mais voilà, franchement j'ai aimé le modèle, ça m'a plu, donc je dis pourquoi pas vous en parler. Et comme j'aime, ça fait super naturel, comme je vois il y a beaucoup de personnes qui aiment bien les perruques pas trop voyants, qui aiment bien la simplicité, etc. Franchement ils sont tout doux, ils sont top, c'est trop bien. Le matin, j'ai juste à prendre ma brosse, un petit peu d'eau et brosser pour que les boucles redeviennent, enfin même quand, voilà, pour que les boucles redeviennent bien définies et tout ça. Donc voilà, là j'ai un petit peu mal collé, mais c'est pas grave. Sinon, voilà, ça a été envoyé dans une petite boîte comme ça, trop mignonne. Et à l'intérieur, ils vous ont mis, vous savez, les attaches, trucs pour serrer. Ils vous ont mis des petits bonnets comme ça, transparents, pour coller votre wigs. Donc voilà, tout ce que je peux dire, c'est que franchement, je suis pas déçue. Donc elle est bien, la perruque elle est bien, donc voilà. Si je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si pour les intéresser. Et ils ont plein de choix, ils ont plein d'autres trucs, hein, mais moi voilà, ça a été mon coup de cœur parce que je me suis dit vas-y, carré, déjà j'aime pas les cheveux courts, mais vas-y je vais tenter le bouclé court. Voilà. Bref, passons. On va arriver maintenant à la vidéo. Donc vous êtes prêts? Allez vous chercher un petit café, allez vous chercher du thé, du lait, du jus, des gâteaux, tout ce que vous voulez. Et on se dit à tout de suite pour la vidéo. Bébé. Donc voilà mes bébés, comme je disais, la première fois que je me suis pris un râteau, j'étais en 6e, il me semble bien. Ouais, j'étais en 6e. Alors déjà, je vais vous raconter plein de trucs parce que en 6e, j'étais folle amoureuse d'un garçon qui était en 3e. 6, 5, 4, 3. Voilà, qui était en 3e, c'était un footeux, un 6 mai comme ça, il était trop beau, c'est un truc de ouf, c'était waouh. Oh là là. Vous voyez qu'on est adolescente, qu'on est petite là, on est naïve, on est tout là pour nous. Rien qu'en se regardant, c'était l'amour fou, tu vois. Je pensais trop que, vas-y, c'était l'homme de ma vie. Alors qu'il me calculait pas, il me connaissait pas. Enfin, il me connaissait de vue, quoi. La petite 6e avec son gros sac à dos sur le dos et ses longs manteaux de Daval d'or là. Voilà, c'était mon style de 6e. Rigolez pas s'il vous plaît. Donc je disais oui, donc voilà, il y avait lui que j'aimais secrètement, mais que je savais que c'était un amour impossible. Le mec il était trop beau pour moi, c'était un truc de ouf. Regardez ma dégaine, comment j'étais en 6e, et lui sa dégaine, un fauteuil tout bien et tout. En 3e, franchement, un tisme, oh trop chou. Il était inaccessible, c'était impossible. Il y avait un grand fossé là, c'était impossible. En plus, dans sa classe, il y avait plein de petites filles qui. Enfin, sa classe, il y avait plein de meufs qui étaient en kiff sur lui. Donc, je me suis dit, c'est mort, il va jamais s'intéresser à une petite 6e comme moi. Donc, lui, je l'ai mis entre parenthèses, mais quand même, c'était quand même mon love. Dans mon cœur. Et dans ma tête. Et donc, il y avait un garçon de ma classe que je kiffais aussi. Un petit babtou comme ça. Pardonnez-moi le terme. Je suis désolée, je suis pas. Enfin, vous avez compris. Voilà, un petit babtou. Trop mignon et tout, franchement c'était de base c'était mon style à la base, les petits papetous comme ça, j'aimais trop, il était dans ma classe, on rigolait tout le temps ensemble, quand on devait faire des devoirs ensemble, on faisait des devoirs ensemble, en classe on se mettait à côté, parce que moi en 6e quand je vous ai raconté, vous voyez la story time que je vous ai raconté où je suis partie visiter un autre internat et tout le monde, toutes mes copines me l'ont mis à l'envers là, enfin
quand j'ai piqué le mec de ma meilleure amie. Voilà, ce titre-là, voilà, ça s'est passé à peu près dans cette période, mais un peu, je crois, je sais plus, oh là là, pardonnez-moi, je crois que c'était 1 an avant ou 2 ans avant. Enfin bref, j'étais en 6e, c'est tout ce que je sais. Donc, voilà, le mec il était dans ma classe, il y avait mon groupe de copines, voilà, on faisait la terreur au collège, parce qu'on était les seuls Renois, parce que on était à l'internat. Et vu que le collège est situé franchement dans les trucs, les campagnes... voilà, les campagnes, il n'y avait pas vraiment de Renois. Et nous, comme on venait de l'internat, on venait de Paris, des banlieues. Donc on faisait un peu les racailles. Donc tout le monde avait pas trop peur de nous, mais tout le monde avait trop envie. Ils n'avaient pas trop envie de nous chercher, mais ils avaient envie aussi d'être potes avec nous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, voilà. Donc là, avec ce mec de ma classe et tout, je l'aimais trop. Enfin, voilà. Après, je me suis dit, il est plutôt pas mal, hein, c'est mon style. Pas quoi. Donc je commençais à être amoureuse de lui, je commençais à tomber amoureuse de lui, hein, mais lui il voyait rien. Voilà, lui c'était toujours dans le petit que Laetitia, ma copine. Mais des fois on avait des regards, on s'échangeait des regards, genre en mode, je me suis dit c'est sûr il est amoureux de moi, il est fou de moi, c'est sûr. Et moi aussi je me suis dit, mais vas-y, je vais tenter le premier pas, vas-y je vais aller le voir. Mais après je lui dis non, vas-y j'ai trop peur. Du coup j'ai parlé avec ma copine, une copine on va l'appeler Anissa, on va l'appeler Anissa. J'ai dit à Anissa oui, vas-y j'ai envie d'aller voir, bon l'autre on va l'appeler Greg. J'ai envie d'aller voir Greg et tout pour lui dire, pour lui avouer mes sentiments et tout. Franchement, je sais que ça peut le faire, on va se mettre ensemble, c'est sûr et tout. Déjà, comment on se regarde, comment on rigole tout le temps. En plus, tout le temps, il veut me voir, tout le temps, il veut s'asseoir à côté de moi et tout. C'est sûr et tout. Donc, elle m'a dit, bah écoute, va lui parler et tout ça. Moi, j'ai dit non, c'est mort, j'irai pas lui parler de ça. Déjà, on est super. Enfin, on est potes. Je vais pas aller lui dire, ouais, vas-y, tu veux sortir avec moi, tout ça. Vous voyez les trucs d'enfant là. Donc, ma copine, elle m'a dit, quoi, fais un mot. Donc, je me suis dit, écoute, je vais écrire un mot. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Il y aura une case oui et une case non. Vous voyez les trucs d'enfant. Donc il va cocher la case oui ou non. Moi dans ma tête c'était sûr que c'était oui. Parce que comment les petits regards ça ne ment pas. Les petits regards, les petits gestes, ça ne ment pas ça ne ment pas. Moi j'étais sûre que ça allait se faire. Moi pour moi c'était un claquement de doigts. Du coup j'ai écouté ses conseils. Après 2 jours de réflexion j'ai écrit le mot. Et du coup j'avais peur d'aller lui remettre le mot. Du coup j'ai envoyé quelqu'un, j'ai envoyé ma copine, je lui ai dit écoute tiens vas-y, mais parce que ma copine elle était dans ma classe. Donc, et cette copine là aussi elle était dans l'internat avec moi. Enfin, bref. Donc je lui ai dit vas-y mets le mot dans sa trousse. Comme ça qui sait, voilà il va voir, il va lire et tout. Et j'avais bien écrit est-ce que tu veux sortir avec moi, Laetitia, ça oui ou non. Et le mec, je finis d'écrire mon mot, tout ça bien, avec plein de cœurs et tout. Jusqu'à j'ai colorié la feuille en rose et tout, trop mignon, tout ça. J'ai mis des autocollants cœur même, je me rappelle aussi. Je suis donné à ma copine, elle est partie mettre ça dans sa trousse. Donc elle part, elle ouvre la trousse, elle met le truc dans sa trousse. Et je voyais que le mec, toute la journée on se calculait pas. Je me suis dit, ah peut-être qu'il est en train de réfléchir, ou je sais pas. Donc j'ai pas trop calculé ça, j'étais avec mes copines, donc... Voilà, des fois ça arrive quand lui et moi on se calcule pas, donc ouais, j'ai pas prêté attention. Donc à la fin de la journée, je le vois arriver vers moi, à la fin de la journée des cours, je le vois arriver vers moi, j'avais des papillons dans le ventre, que je vous dis, j'étais stressée, ouais le stress des... j'ai peur qu'il va dire oui, est-ce qu'il va dire non. Il me tend l'enveloppe, même pas un mot, hein. Il m'a pas dit un mot, hein, ce petit bâtard là. Il m'a pas dit un mot, il m'a donné l'enveloppe dans ma main. Il s'est retourné comme ça, j'ai pas compris. Je me dis, ah, peut-être qu'il a honte, on va se faire le premier bisou. Je vous dis, je me suis dépêchée. En plus, il a bien plié en 4, 5, 6, 7. Il a mis ça dans une enveloppe. Les enveloppes fabriquées avec du papier, rassurez-vous, c'était pas les vraies enveloppes. Donc, il a mis ça et tout. J'ouvre la feuille. Et là, je lis quoi sur la feuille? Il a coché non. Et en plus, il a écrit en dessous, non, je ne peux pas sortir avec toi parce que je ne t'aime pas en amour, mais je t'aime en amitié. Oh, friendzone. Il m'a friendzoné en l'espace de 2 secondes. Quand je vous dis tout l'amour est quitté dans mes yeux, tout l'amour. Moi, j'ai déchiré sa feuille en 1000. J'ai mis dans la poubelle, j'ai dit, hey, dans ma tête, je me suis dit, mais petit, toi, tu crois que quoi, toi? Tu penses que quoi? Je ne t'aime pas d'amitié, d'amour, mais je t'aime d'amitié. On peut continuer notre amitié. Moi, tu le râteau que tu viens de me mettre là, c'est fini. Il n'y a plus d'amitié qui tient. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amitié. Tu restes dans ton coin, je reste dans mon... J'étais une rageuse, hein, j'avais grave le seum. Je me dis, putain, vas-y, après, il va trop croire que vas-y, j'étais à fond sur lui, frère. Alors que, vas-y, en fait, bon, j'avoue, j'étais amoureuse de lui. Et alors, ça arrive à tout le monde. Mais bon, j'avais la rage quand même. Il me dit non comme ça, et après, on était où là? Non, mais oh.
Du coup, j'ai déchiré, j'avais mal au cœur. Jusqu'à mon cœur, il est arrivé pour aller à l'internat. Et je vois Anissa qui court, qui vient et tout. Ouais, il t'a remis la lettre, il t'a dit quoi et tout. J'ai dit, oh non, pas encore. Il a dit qu'il va réfléchir. Oh putain, j'étais trop une menteuse. Il a dit, ouais, j'avais trop honte d'assumer devant elle que vas-y, je me suis pris un râteau, c'est mort. Et donc, je lui ai dit, bah écoute, il a dit qu'il va réfléchir, mais moi je pense que c'est bon. Mais bon, voilà, je suis sur une autre personne aussi, donc il faut que je vois les deux. Putain, je suis une grosse mytho. Et donc, en vrai, je suis pas de. Non, ouais, je suis une grosse mytho. Et donc, on est rentré à l'internat et tout, j'ai pris réflexion. Le lendemain, on est revenu au collège. Je le regardais même pas. Ça se voit qu'il me regardait, genre en mode, wesh. La tête de miskin, genre en gros, peut-être que j'aurais pas dû dire ça, ou je sais pas. Parce qu'il voyait que je le calculais plus comme avant, je rigolais plus avec lui. Je me mettais même plus dans le rang. Oh putain, qu'est-ce qu'il était mignon. Je me mettais plus dans le rang avec lui, il avait pas qu'à me dire non. Et donc voilà, je le calculais pas. Moi, je me dis non, c'est fini, ça y est, au revoir. Donc voilà. Genre, tu me mets un râteau et je vais venir continuer d'être amie avec toi comme si de rien n'était. Moi, je t'aime d'amour, moi, je t'aime pas d'amitié. Toi, tu m'aimes d'amitié. Ça peut pas matcher. Salut. Donc, on est arrivé tout en classe. Il y avait un mec, un autre babtou de ma classe là, qui était à fond sur moi. Mais lui, j'ai toujours mis des râteaux. Donc, mais en plus, il m'énervait. Son comportement m'énervait. Mais il était plutôt pas mal. Et franchement, il était plutôt pas mal. Dans mon style aussi. Mais je sais pas. En fait, il m'énervait parce que je m'intéressais plus à l'autre en fait. Et les deux, ils étaient potes. Mais pas vraiment potes, mais ils étaient potes quand même. Et donc, ce que j'ai fait, je me suis dit, je vais me venger. Déjà, mon petit âge, j'avais ce genre d'idée dans ma tête. Ah, l'enfance. Un jour, on était en classe, en cours d'anglais. Moi aussi. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis nulle en anglais. Rassurez-vous, c'est à cause de cette histoire-là, parce que j'écoutais jamais mes cours en anglais. Je faisais toujours n'importe quoi au lieu d'écouter le professeur. Donc là, alors que là, c'est là qu'on apprenait vraiment les bases de l'anglais et tout. Et moi, au lieu de faire ça, j'étais là, je faisais des petits signes d'amour à l'autre mec là qui était à fond sur moi alors que je ne calculais pas. Et du jour au lendemain, il n'a pas compris pourquoi je le calcule. Si, il savait. Bref. Donc, je me mettais dans le camp de la classe et tout. J'ai fait exprès de me mettre avec ma copine en face de lui et tout. Parce que je faisais des signes et tout. Je faisais des genre. Des petits clins d'œil et tout. Et lui, il regardait partout. Il regardait genre en mode. C'est à moi qu'elle fait ça là ou je rêve? C'est à moi qu'elle fait ça? Genre en mode, il a pas pigé. Il s'est dit, wesh. Il regardait. Si. Ok. Du coup, après, il a commencé aussi à me faire des. C'était gênant, hein, mais bon, fallait que je fasse la rage à l'autre. Bref. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit encore un mot. Je lui ai écrit, on se voit à la fin de l'heure. On se rejoint dans la cour. À tout à l'heure. Bisous. Et je lui ai jeté ça pendant que le prof, il écrivait un truc. Donc voilà pourquoi je suis nulle en anglais. Pendant que le professeur m'apprenait les bases en anglais, moi j'étais en train de voir des signes d'amour. Ne faites jamais ça, vous qui êtes au collège. Suivez les cours d'anglais, c'est très important. Ne soyez pas distraits. Et moi, comme j'avais la rage, fallait que je fasse ça. Et c'est tombé sur le cours d'anglais. Je suis désolée. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, j'ai gueusé. À la fin, on s'est retrouvés dans la cour. Du coup, j'ai laissé ma copine parler. Elle a dit oui. Donc, alors, à partir de maintenant, vous êtes en couple. Elle a même pas dit, est-ce que tu veux te mettre en couple avec Laetitia? Tu veux toujours être avec elle ou quoi? Elle a dit non, à partir d'aujourd'hui, vous êtes en couple. Et le matin, vous venez, vous faites un bisou. Le midi, vous mangez ensemble. Ça dépend si elle veut manger avec ses copines. Et même si elle mange en tête à tête avec toi, je serai toujours là. Donc, c'est soit ça. Et le soir, vous faites un petit bisou. Et vous rentrez chez vous. Et le lendemain, vous refaites bisou. On n'avait pas de téléphone. Rassurez, à l'internat, on n'a pas le droit au téléphone. Et même, j'avais pas de téléphone. Donc, en fait, lui et moi, on pouvait se voir que au collège. On pouvait pas se voir à l'extérieur parce que nous, les filles de l'internat, on n'avait pas le droit d'aller après les cours. On pouvait pas aller se promener comme les autres normaux. C'était internat collège, internat collège. On n'avait pas de vie en vrai. On n'avait pas de vie. C'est un truc de ouf. Si vous voulez, et pour les filles aussi qui veulent entrer en internat ou qui veulent savoir comment ça se passe les internats et tout, si vous voulez une vidéo complète là-dessus, dites-le moi, je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, toute la misère qu'on a fait à l'internat, toutes les méchancetés que les éducateurs ils m'ont fait là. Je vais tout vous raconter de A à Z. Dans les 2 internats. Que de la méchanceté les gens. Bref. Donc on a fait le planning, il m'a dit il est ok et tout, d'accord, j'ai dit ok. En vrai je m'en foutais hein. Du coup pendant 2 jours on sortait ensemble et vraiment on se faisait pas vraiment de bisous parce qu'il me dégoûtait, j'avais pas envie de faire, désolée du terme, je suis désolée. Pas qu'il me dégoûtait mais en fait vu que je faisais ça par vengeance ça me plaisait pas du tout. Du coup après au final j'ai vu qu'il était quand même assez charmant, donc je me suis prêtée au jeu. Voilà, et quand je dis bisous c'était des petits smacks genre de gamin hein. Et après je me suis la bouche. Et genre voilà, pendant 2 jours on sortait tout. Et puis après un jour je suis venue et tout. Je voyais l'autre qui m'a mis un râteau là. Il commençait à faire des crises de jalousie, genre en mode ouais, pourquoi tu sors avec lui? Nanana. Je dis écoute, tu m'as friendzoné, laisse-moi tranquille. Tu m'as friendzoné, tu me laisses vivre mon amour. Tu n'as pas voulu de mon amour, donc tu me laisses vivre mon amour avec quelqu'un d'autre. Ah,
Divine. Ah, c'est bon, tout va bien, je croyais tout. Non, c'est bon, mon cœur. C'est bon. Rien. Bref. Bref. Rien, mon cœur, rien. Oh, putain. Donc, on finissait... D'accord, je veux monter. Ah? Je veux monter. Monter où? Avec toi. Bah non, Didi, va regarder le machin. Je finis la vidéo et tu viens, d'accord? Oui. Tu veux venir t'asseoir là? Ou tu vas aller regarder machin? Je veux t'asseoir. Là, c'est toi. Mais tu me gênes pas dans la vidéo, d'accord? Donc, voilà. Donc, on s'est assis et tout. Qu'est-ce que je raconte aussi assis? J'ai commencé à me faire des crises de jalousie, tout ça. J'ai dit, ok, tu veux me faire des crises de jalousie? Bah, écoute, tu m'as friendzonné, salut. Du coup, je suis partie voir l'autre mec finalement. Après, j'ai dit, vas-y, écoute, tu sais quoi? Vaut mieux qu'on arrête là au bout de 3 jours. Vaut mieux qu'on arrête là. Franchement, ça va pas le faire et tout. Nanana. Et il y avait l'autre mec qui m'avait friendzonné. Il y avait lui, il y avait moi, il y avait ma copine. Maman. Et t'as son pote qui a regardé, enfin t'as le mec qui a regardé, lui qui m'a friendzonné, qui l'a regardé, genre il a compris, genre en gros, c'est à cause de toi que la meuf elle vient de casser avec moi, tu vois. Après il a dit, vas-y, je vous laisse tous les deux là, salut. Genre en mode, salut. Et t'avais l'autre qui m'avait friendzonné, j'ai pas compris son délire, il était content. C'est ma boîte de cheveux. Et donc il avait pas compris, donc vas-y, au final j'ai boycotté les deux. J'ai dit, allez, salut, vous deux là, ciao, bye bye, adios, amigos. Donc après ça, bah... je me suis concentrée sur mon seul et vrai unique amour, le foot. Donc voilà, et d'ailleurs même avec lui là il s'est passé des péripéties. Hein. Oh là là, il s'est passé des péripéties. C'est un truc de ouf. Oh là là. Bref, voilà, c'était tout pour cette story time. Elle était courte, mais non, ça c'est à maman. Elle était courte, mais bon voilà, j'espère que... voilà, ça va vous faire rigoler un peu, ça va vous donner la joie de vivre, ça va vous détendre avant que je revienne à des vidéos plus sérieuses. Donc là, voilà, je m'ennuyais, il faisait beau, je me suis dit, pourquoi pas, au lieu de les laisser dans l'attente, je vais faire une petite vidéo comme ça. Je me suis dit, vas-y, je vais raconter mon premier râteau. Voilà, comme je vous parle, comme si vous étiez en face de moi, voilà, comme si vous étiez des copines. Donc je vous raconte ma vie, c'est tout à fait normal. Donc voilà mes bébés, suivez-moi sur les réseaux sociaux, c'est très important. Ah, vous ne me suivez pas assez sur les réseaux sociaux, c'est pas bien ce que vous faites. Parce que des fois là-bas je fais des lives, je raconte des story time, hein. Franchement il y a des story time, franchement des petites qui se passent à mon taf. En plus en ce moment j'en ai raconté une il y a pas longtemps, que je raconte vraiment dans les lives, parce que je me dis ça sert à rien de faire une vidéo pour des petites story time comme ça, mais qui sont plutôt pas mal. Donc voilà les amis, on se dit à la prochaine pour la... Putain, je parle plus français moi. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et dites-moi sur mes réseaux sociaux le genre de vidéo que... Enfin, à part les story time, parce que c'est déjà que vous adorez, que vous voulez toute votre vie des story time. Ça, je peux en faire. Mais dites-moi ce que vous voulez d'autre. Et voilà. Donc, bisous mes bébés. Et on se donne rendez-vous sur les réseaux sociaux. Allez, ciao. Abonnez-vous, partagez, likez. Voilà. Bisous.